Nous recevons aujourd'hui un homme qui a décidé de ne pas laisser mourir nos racines. Professeur de musique, artiste complet, il est le père du sango moderne. Artiste, pédagogue, ambassadeur de l'identité ivoirienne, il forme la jeunesse en classe et l'enflamme sur scène. Nous recevons sur le plateau de Leader en Action, Grand Yannick. Bienvenue sur notre plateau. Merci pour l'accueil. Ton nom et tes premières influences dans la musique. Alors, moi, déjà, je viens de Botro. D'accord. Voilà, mon nom à l'état civil, c'est Aoutou Yao Yannick, D'accord. dit Grand Yannick. Et puis voilà, on a choisi de faire la musique, donc on est dedans. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Déjà, mon inspiration, ça vient de mon grand frère qui s'appelle Chocho. Au village, il jouait à la guitare 3 cordes et à l'église, moi, je faisais la percussion avec lui. Donc, c'est de là que ça part. Et puis après, moi, je joue à la batterie en classe de 6e jusqu'en 3e. Après mon bac, voilà, on continue avec la musique à l'INSAC. Et voilà, c'est le grand Yannick aujourd'hui. Mais à quel moment tu t'es dit, je vais faire du sango? Déjà, c'était à l'INSAC. D'accord. C'était à l'INSAC quand je suis rentré en licence 1. Moi, je faisais la pratique instrumentale africaine Ok. en licence 1 et tout. Après, je vois que tout le monde faisait la guitare 6 cordes. Tout le monde jouait la guitare 6 cordes. J'ai dit, mais qu'est-ce que nous avons comme richesse culturelle chez nous, en Côte d'Ivoire, que nous pouvons mettre en avant? Parce qu'aujourd'hui, on va beau jouer une guitare moderne, on ne saura jamais jouer plus que justement. Donc, moi, je suis bablé d'ethnie et d'origine. Pourquoi ne pas valoriser un instrument de chez moi? Et c'est à ce moment-là que je prends l'initiative. C'était en 2000, je pense, 22, 23. Voilà. Et c'est là que c'est parti. Super. Et le nom Grand Yannick, d'où ça sort? On veut connaître l'histoire. L'histoire du grand Yannick. En fait, l'histoire du grand Yannick, j'ai un grand frère, comme je l'ai dit, c'est Chocho et tout. Lui aussi, il est artiste. D'accord. Voilà. Et il me regardait faire les choses. Il me regardait jouer à la percussion. Parce qu'avant moi, je jouais plus la percussion. Il dit, mais toi, tu seras un grand. Chaque fois, il me disait ça, toi, tu seras un grand et tout. Donc, j'ai dit non. Si je serais un grand, moi, je m'appelle déjà Yannick. Donc, comme nom d'artiste, ça sera Grand Yannick. Donc, Grand Yannick, justement, parce que on vise de devenir grand. Le Grand Yannick, c'est plus dans la vision, c'est dans la manière de faire les choses et puis permettre à ce qu'un instrument puisse exister. Donc, nous visons très, très loin. Merci. Et avec quel artiste ivoirien tu comptes collaborer? Ivoirien, africain, mondial? Mondial, déjà, il y a plusieurs artistes que je vois. Voilà. En termes de collaboration, je pense c'est un rêve aussi, hein. Mais je pense qu'on pourra aussi collaborer avec Asalfo. Kassalfo? Voilà, du groupe Magic System, voilà. Parce qu'ils m'ont beaucoup touché aussi par leur thème, par leur manière de faire de la musique, surtout à l'international. Puis ce sont des artistes de la Côte d'Ivoire. Donc il y a déjà Magic System en Côte d'Ivoire. Oui. Et puis peut-être à l'international, il y a plusieurs artistes. Oui. Mais voilà, il y a un monsieur qui me marque beaucoup. Il s'appelle Bab Banganiek. Vous savez, dans notre milieu artistique, il y a des gens qui sont moins connus ici et que nous, on apprécie. C'est un balafoniste. D'accord. Voilà. Et puis, il y a Richard Bonnat. Richard Bonnat qui est musicien, il joue du jazz et tout. Moi, s'il y a une possibilité de collaboration, je pense que ce sont ces personnes-là que je vise. Ouais. Ok, professeur de musique et artiste, lequel des deux tu lèves en premier chaque matin? Bon, chaque matin, déjà, c'est la musique. C'est la musique. Voilà, d'abord. Parce que déjà, moi, j'enseigne parce que je veux transmettre quelque chose aux élèves. Voilà, pas être un enseignant comme les autres. Voilà, je veux transmettre quelque chose. Donc, je dois toujours être dans cette chose que je veux présenter. Donc, moi, je suis toujours dans la musique. Et puis, actuellement, ce sont les vacances, hein, on profite. Voilà, la rentrée, c'est en septembre. Voilà, donc, j'essaie de faire les deux. Mais en premier, c'est la musique. Et la musique, où est-ce qu'on l'apprend? À l'école ou bien à la rue? Et toi-même,
comme tu l'as dit tout à l'heure. Ok, la musique d'abord, je pense que il faut avoir un talent de base. Voilà. On est avec ses innés et puis au fur et à mesure, on apprend de façon autodidacte. Voilà, soit à l'église, dans la rue et tout. Il y a la musique partout. Et après, si on veut faire de la musique, on veut faire de la musique sa vie, il faut être à mesure d'apprendre. Voilà. Et d'être professionnel. Donc, à ce niveau-là, on peut maintenant aller dans une école. Parce que moi, je voulais faire de la musique, mais pas la musique que tout le monde faisait, voilà et tout. Moi, je voulais aller à l'école de musique, avoir des diplômes en musique, de même pouvoir parler de musique à l'international, un peu partout, sans pouvoir me perdre et sans pouvoir perdre ma culture. Parce qu'aujourd'hui, si on veut défendre nos valeurs, il y a des choses qu'on doit savoir. Parce qu'aujourd'hui, mon instrument que je joue, c'est le sango. Mais le sango, on transcrit maintenant. On transcrit, voilà, à l'extérieur, les gens ne jouent pas à l'oreille. Ici en Afrique, on joue plus à l'oreille. On entend une chanson, on prend son instrument, on joue. Or, les gens qui sont en Occident, eux, ils jouent plus avec les partitions. Voilà, ils ont leurs partitions devant eux. Parce qu'on peut mourir. Nous sommes des êtres humains. Moi, je peux perdre la vie. Voilà. Mais si c'est écrit, voilà, si c'est écrit, je pense que d'autres générations pourront profiter et s'en inspirer. Voilà. On t'appelle aujourd'hui le créateur du sango moderne. C'était quoi le problème de l'ancien? Et qu'est-ce que tu as voulu régler? D'accord. Déjà, l'ancienne guitare, on va pas dire comme ça, mais le sango qui existait, c'était un instrument de qualité. Voilà, nos dévanciers ont tellement joué et ce sont des instruments qui inspirent. Mais comme toute chose, autre chose, il y a des limites. Voilà. Donc, moi, j'ai fait l'école de musique. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer un autre instrument à partir du sango, mais qui est moderne, qui peut jouer dans tout ce qui est tonalité. Voilà, parce que le sango traditionnel était limité à simplement faire des musiques traditionnelles. C'est-à-dire des sons traditionnels, jouer avec voilà, des musiciens traditionnels. Et maintenant, nous, on doit rendre ça de façon professionnelle, mais pédagogique, pour qu'on puisse enseigner. Parce que les autres instruments, on enseigne facilement parce qu'il y a une structure. Quand tu prends la guitare 6 cordes, la guitare 6 cordes évolue de demi-ton en demi-ton. Ce qui permet à tout le monde, partout dans le monde, à travers ces règles-là, de pouvoir pratiquer l'instrument. Mais s'il n'y a pas de règles précises et que chaque personne crée lui-même sa manière de faire, après, ça devient très difficile à conceptualiser pour valoriser à l'international. Voilà, justement. Donc, c'était déjà très riche. Voilà, c'est pas moi qui ai rendu ça riche. Voilà, c'était déjà très riche. Et je salue le travail que nos anciens ont déjà fait. L'Enguès Bon Sens, les Pondo Kwaku. En tout cas, tous ces anciens qui ont joué à ces instruments de musique-là, qui l'ont valorisé à leur manière, ils l'ont bien fait, ce qui nous a poussé aussi à aller au-delà. Voilà. Merci. C'est quoi la suite? Un album, voilà, ou bien d'autres collaborations que tu prépares? Oui, déjà, comme j'ai dit, on est en vacances. Il y a l'album qu'on prépare. Il y a l'album qu'on prépare sûrement. Et puis, il y a plusieurs collaborations que je ne vais pas donner de dates. Voilà, pour le moment. Donc, on travaille, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent en tout cas. Super. Tu es aussi commissaire général du Festival scolaire de la musique ivoirienne. C'est quoi la mission? Déjà, la mission du festival, c'est de détecter les talents dans les établissements scolaires et de former ces talents-là et puis après de valoriser ces talents. Parce que je me rends compte que dans les établissements, il y a plusieurs élèves qui ont du talent, mais ces talents, ils n'ont pas de plateforme d'expression pour montrer leur talent. Souvent, on fait les événements, fête de fin d'année, voilà, il y a quelques événements, mais après l'événement, c'est fini. Il n'y a pas de suivi. Un enfant qui sait chanter, il a fini de chanter à un événement, c'est fini. Bon. Comment aider cet enfant-là à intégrer la musique? Voilà, connaître les droits d'auteur, connaître le Burida, être au ministère de la Culture et de la Francophonie. Après, il y a la SACEM en France, il y a Spedidam. Il y a plusieurs choses qui entourent la musique. La musique, ce n'est pas seulement chanter. Voilà, après, il y a les portfolios, les dossiers de presse et tout. Mais déjà, au niveau des élèves, comment apprendre ça aux enfants? Pour leur dire que, OK, si vous aimez faire la musique et que vous voulez faire la musique,
vous devez vous professionnaliser. Voilà, dès votre âge. Donc, c'est un avantage pour eux. Donc, c'est une plateforme que nous offrons à tous les élèves qui ont du talent afin de mieux structurer leur talent. Parce que je me pose cette question, c'était aussi pourquoi ne pas ouvrir ça et puis voilà, permettre à toute personne qui veut participer à ce festival. Ou bien un jour ça pourra arriver. Ok, merci. C'est une très belle question. Déjà, moi, chaque activité a une mission principale, voilà, de base. Donc, nous, on a pensé déjà aux élèves parce que nous, on ne veut pas que les élèves puissent se perdre. Voilà, on ne veut pas que les élèves puissent se perdre parce qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, si un élève se met sur les réseaux sociaux, il voit que c'est un se déshabillant qui fait beaucoup de vues, il va suivre parce qu'il ne connaît pas un autre milieu. Donc, on veut aider ces élèves-là à se professionnaliser et puis à pouvoir vivre. Maintenant, après, on pourra étendre ça pour peut-être des gens qui sont dans la rue, qui veulent vraiment pratiquer, être professionnels, on pourra les accompagner. Mais l'initiative a pour objectif de guider les élèves. Voilà, les élèves d'abord. L'éducation ivoirienne, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'après, on va à l'école, on a les diplômes, hein, on a le bac, on a le BTS, on a les diplômes, mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'insertion, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc si on sait faire quelque chose de ces 10 doigts qu'on est professionnel, on pourra vivre de ça, en fait. Et là, je te félicite parce que, merci. Tu l'as dit, souvent on a des talents, on n'arrive pas à l'exploiter Justement. Mais qu'est-ce que tu as découvert en organisant ce festival? Oui, j'ai vu que vraiment les enfants ont besoin de ça. Voilà, les enfants ont besoin de ça parce que le jour J, la prestation des enfants ont tellement plu aux gens qui sont venus, ils étaient vraiment... Et les enfants ont vraiment tiré du profit, ils ont aimé montrer leur talent. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment aimé. C'est-à-dire, ils ont fini de faire les prestations. Monsieur, vraiment, merci, à cause de vous, on a joué devant telle personne, on a joué... Et c'est ça un enfant. Un enfant veut montrer ce qu'il sait faire. Et s'il n'est pas occupé à faire de bonnes choses, il va faire ce qui n'est pas bien. Voilà, donc je pense que ça a apporté beaucoup, surtout aux enfants, et aussi à la culture ivoirienne, parce qu'aujourd'hui, on est dans cette nouvelle génération où les gens écoutent la musique de cette nouvelle génération sans penser au passé. Donc, à travers notre thème qui est l'histoire de la musique ivoirienne de 1960 à nos jours, ce qui permet aux enfants d'écouter les morceaux d'Ernesto Guédié, voilà et tout. Donc, ça rentre encore dans notre tradition et ça, c'est très important. Partager nos valeurs culturelles et je pense que les parents en ont gagné. C'est ce que j'ai vraiment apprécié. Partager nos valeurs culturelles surtout. Et c'était quoi le plus gros défi? Bon, le plus gros défi, c'est la crédibilité. Voilà, parce que c'était la première édition. Organiser une première édition, vraiment, c'est pas évident. Quand tu vas exposer ton projet, voilà, à quelqu'un que tu rencontres, tu lui présentes ton TDR. Bon, il n'y a pas d'image de la première édition qui prouve que tu as vraiment fait une activité. Et donc, ça fait qu'il y a des manques souvent de confiance. Voilà, il faut... Voilà. En Afrique, il faut prouver d'abord. Voilà. Il faut prouver. C'est quand tu es déjà loin que les gens essaient de s'approcher de toi. Voilà. Mais peu sont ceux qui croient en des projets dès le début. Voilà, donc c'était ça, de pouvoir mettre à pied ce projet-là. Moi, j'appelle ça un projet pilote, c'est-à-dire c'est la première année. Moi, je sais, je vois ce que ça donne. Et puis après, si c'est bon, je pense qu'il y a des personnes qui vont nous accompagner. Et c'était le plus gros défi. Donc, ce qui nous a permis de vraiment miser dans la communication. Cette année, nous avons plus misé dans la communication pour faire connaître l'événement parce qu'il y avait le grand Yannick et puis peu de personnes ne savent même pas, ou plusieurs personnes ne savent même pas que j'enseigne en fait, que j'étais professeur de musique, que je faisais tout ça. Voilà, les gens me voyaient sur les réseaux, je jouais la guitare 3 cordes. Voilà, donc c'était déjà de présenter ça, cette vision de grand Yannick, et puis professionnaliser, mettre ça aux yeux de tout le monde. Donc c'était mon plus gros défi et je pense que par la grâce de Dieu, avec votre soutien, on a pu. Parce qu'on t'a beaucoup vu sur les réseaux, à la télévision, en train de tourner, courir. En tout cas, tu as beaucoup bossé. Aujourd'hui, entre créer, enseigner et organiser, c'est quoi le point commun de Grand Yannick? Non, le point commun de Grand Yannick entre créer, enseigner et organiser. Le point commun, moi je pense que c'est l'organisation. Voilà. Le Grand Yannick, c'est la structuration. Voilà.
Parce qu'on est artiste par structuration. Voilà. Sinon, on va pas exister longtemps. Si on fait les choses comme ça, parce qu'il faut faire, parce qu'on a des téléphones, on fait des vidéos, on partage et tout, sans stratégie, c'est zéro. Parce que pour pouvoir perdurer dans le temps, dans 10 ans, dans 20 ans, aujourd'hui, on parle de toujours Magic System, que moi, je prends toujours comme un exemple pour moi. Voilà, parce que je connais très bien Ogi Soro, qui est guitariste de Magic System, avec qui on échange beaucoup. Mais ils ont une stratégie. Voilà, s'il n'y a pas de stratégie, il y a Massa Festival. Donc, tous, ils ont une stratégie. Donc, je pense que c'est l'organisation qui me caractérise le plus. On va passer à une autre étape de notre interview. Ah bon? Oui. Tu vas regarder l'image et après chaque image, tu vas nous dire ce que tu vois. Voilà, ce que tu vois et puis ton commentaire. Ah! Là, il faut Willy Dombo. Oui, hey! Willy! Oui. Oui, je vois, c'est Willy Dombo. Mon commentaire, c'est un monsieur extraordinaire. D'accord. Voilà. Willy, c'est quelqu'un qui tend toujours la main. Il tend toujours la main quand il peut à la jeunesse. Et moi j'aime ça. Une histoire avec Willy. Oui. Moi, en 2023, je commence à faire mes vidéos et tout. Personne ne regardait ce que je faisais. Et moi, j'arrive à Live TV et dis, ah, moi, il fait émission. Hein. Ah, bon, ok, on va tester. Voilà, de là, il a cru. Et voilà, c'était avec une dame. Elle est blanche. Elle était venue faire une émission. Et lui, moi, je n'étais pas programmé. Hein. Je n'étais même pas prévu pour une émission et tout. Mais Willy m'a dit, viens, ok, on va essayer. Je me suis branché, j'ai fait quelque chose, paf, c'est parti. Et c'est à partir de là que plusieurs personnes ont commencé à me connaître. Et après ça, on a fait le Bénin, le Cameroun et tout, et tout, et tout. Mais je pense que je dois être vraiment reconnaissant à Willy parce que c'est lui aussi qui a fait beaucoup. Voilà. Et en dehors de ça... La première fois que je t'ai vu, tu étais en vacances pour Cameroun. Ah ouais. Ah, mais aujourd'hui, ok, aujourd'hui, on va à Willy. À Willy Dombo, parce que, oui, c'est ça. C'est ça. La jeunesse. C'est ça. Voilà. Souvent, on le critique, mais je pense que non, mais en fait... s'il n'était pas là, beaucoup de choses n'allaient pas vraiment marcher. Oui, critiquer, en fait, moi je dis toujours, les gens ne comprennent pas le milieu artistique. Voilà, ceux qui critiquent ne connaissent pas. Moi, je prends un exemple. Quand on est animateur, on joue un rôle et chaque émission a un thème. Voilà, si c'est le divertissement, voilà, il est dedans. Donc, lui, il est animateur, il y a des rédacteurs, c'est une organisation. Voilà, donc il travaille dans son thème. Donc, si tu ne rentres pas dans le cadre de son thème, c'est un peu plus compliqué. Mais les gens ne comprennent pas ça. Moi, je prends un exemple. Il y a des artistes même qui font de fausses communications. Je prends un exemple. Si ton produit ou ce que tu veux faire n'a rien à voir avec tout ce qui est divertissement, ça ne sert à rien de miser dans la communication ou voilà, ça dépend. Chaque structure a sa manière de fonctionner. Donc, ceux qui rentrent dans le cadre de Willy les accompagne. Mais moi, je pense qu'en dehors de ça, Willy a accompagné tellement de personnes, tellement de talents. C'est pas seulement la comédie et tout. Willy, il aide quand il peut. Et Live TV est là. Moi, je pense qu'il faut déjà se structurer. Voilà, aujourd'hui, tu ne peux pas aller voir quelqu'un s'il n'est pas structuré. Voilà. Donc, si déjà tu as les réseaux, tu as du talent, tu fais tes activités, tu mets sur Internet. Voilà. Aujourd'hui, il y a des artistes même qui n'ont même pas besoin des médias pour exister. Voilà, on va le dire ainsi parce que eux-mêmes, ils font leur communication. Voilà, donc c'est une manière de dire que, voilà, ceux qui critiquent Willy Dombo, je pense qu'ils exagèrent ou bien ne connaissent pas le milieu. Voilà, parce que quand ils connaissent le milieu, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, si tu fais du contenu de qualité, ce sont les télévisions qui auront besoin de toi. Voilà, un artiste n'a pas besoin de télévision. Non. Ce sont les télévisions qui ont besoin de l'artiste pour exister. Mais pour que la télévision puisse avoir besoin de toi, il faut déjà faire un travail. Voilà, il faut déjà faire un travail. Il faut avoir du contenu. Parce que si tu n'as pas de contenu, comment on fait une émission sur toi? Voilà, si tu n'as pas de visuel qui communique à travers... Voilà, si aujourd'hui on dit, on invite telle légende à Abidjan, on en a vu récemment le concert de... Il s'appelle le monsieur là... le monsieur qui était venu faire un concert récemment au Parc des Expos là. Son nom m'échappe. Voilà, mais voilà, quand il est là, les gens regardent la télévision.
Voilà, si aujourd'hui on dit il y a tel grand artiste qui est programmé, Didi Béou Imra, mais il y a plusieurs personnes qui vont se connecter. Mais si on dit telle personne dans tel quartier, il a une émission, qui va venir? Voilà, pourtant les télévisions vivent aussi de la visibilité, donc il y a tous ces paramètres. Ouais. On va passer à la deuxième image. Hey! Avec Tiken Jah. Ouais. Franchement. Non, là, c'est une histoire. Hein. C'est une histoire. Grand Yannick Tiken Jah, vraiment, c'est un rêve. C'est un rêve qui s'est réalisé. Moi, je voyais toujours Tiken Jah à la télévision. Hein. Voilà, je le vois à la télévision. Je ne savais pas qu'un jour on allait se voir. Voilà. Et déjà, aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour moi de travailler avec lui. Voilà, j'ai joué sur son album qui sort très bientôt. Ah bon, hein? Oui. Donc, je suis actuellement son musicien. Bon, il y a des trucs qu'on ne peut pas mettre ça sur les réseaux, voilà. Mais vous verrez la suite. Vraiment, il y a de bonnes choses en cours de route. C'est quelqu'un qui sait aider. Moi, je partais le voir simplement pour lui présenter le festival, faire une image avec lui. Voilà. Et il m'a dit, il faut jouer un peu. Je lui ai dit, mais toi, tu es fort. Hein? En juin, j'ai mon album, tu vas jouer dans mon album. Wow. Voilà. Et il est parti. Donc en mai, moi, je préparais mon festival, mais je ne croyais pas que ça allait se réaliser. Parce que vous savez, ici en Afrique, les gens disent les choses, ils ne font pas. Si les gens faisaient actuellement, on était milliardaires. Voilà, ah mon petit, mais tu es trop fort. Moi, je vais te donner 2 millions. Ça, ce n'est pas un problème. Appelle-moi la semaine prochaine. Tu l'appelles, il ne décroche plus. Voilà. Donc, on a déjà connu tellement de choses. Donc, moi, je ne croyais pas. Moi, j'ai fini mon festival. Je suis en train d'organiser mes activités. Je vois mon téléphone sonne. C'est M. Henry, son animateur à Radio Fakoli. Ah, il y a Tiken Jah qui a besoin de toi. Il faut faire tout le 19 et puis le 20. Voilà, vous allez vous voir parce qu'il t'a programmé le 19. Vous allez vous rencontrer à nouveau et puis le 20. Voilà. Et puis, oui, ce qui m'a plu chez lui, Tiken, il est trop simple. Moi, je suis arrivé, il dit non, sois simple. Moi, il m'a fait rentrer dans son salon privé. Il m'a fait déjà écouter ses musiques d'avance. Il m'a dit, OK, jouons comme ça, faisons comme ça. Tu as du talent. Tu vas aller très loin. Et à l'international, on a déjà 182 concerts pour 2027. Il y a plus. Voilà. Donc, il m'a expliqué plusieurs choses. Il dit, non, sois à l'aise, montre ton talent. Si moi, j'ai cru en toi, je t'ai appelé, c'est que tu as du talent. Donc, c'est comme ça qu'on a travaillé. Et puis, le lendemain, c'était à 14h. Je suis allé, j'ai fait les séances avec son arrangeur. C'était magnifique. Voilà, on a fini. Je suis rentré. Et voilà, après le contrat. C'est intéressant avec Tiken, franchement. C'est intéressant avec le contrat. Le contrat, ouais. Image. Hey! Ouais, le père. Ça, c'est Mouloukoukou. Oui. Mouloukoukou, moi, je le prends comme un père. D'accord. Voilà. Je le prends comme un père. C'est un papa. Moi, on s'était connu au Cameroun. Moi, je le voyais ici. Mais c'est au Cameroun, mais on s'était bien vu. Honnêtement, oui. Et quand je suis arrivé, on était au stade. Et il dit, le jeune là, on dirait le connaît en Côte d'Ivoire. Hein. C'est pas lui qui joue guitare là. Donc quand j'ai fini ma prestation et tout, après, à l'hôtel où il était logé, il y avait Vaniste qui m'avait invité, qui m'avait envoyé dans son hôtel. Donc après lui, il a fini de se coiffer. On s'était vu, ah mais jeune, c'est bien, tu es fort et tout. Tiens mon contact. Voilà. Moi, on était en Côte d'Ivoire, mais j'avais pas voilà, contact de Moulou. C'est au Cameroun que j'ai eu son contact. Et puis après, quand il est rentré, ils étaient en vacances. Après, à la rentrée, il m'a programmé pour une émission. Il a lutté pour que je puisse faire des émissions et tout. Et puis après, il a son festival, Moulou Festi, parti à San Pedro là. Oui. Voilà, il m'a programmé, je suis allé. Et ça, c'est le tableau que je lui ai donné quand je suis revenu. Voilà, pour lui dire merci. Parce que c'est aussi un père. Voilà, moi, voilà, la reconnaissance surtout parce que ce sont des gens qui nous accompagnent. Aujourd'hui, c'est rare de voir des personnes accompagner la jeunesse. Donc, grâce à lui aussi, il y a eu plusieurs trucs. Hein. Et comme je dis, c'est le milieu, il y a plusieurs choses en cours de route. On va dire ça sur les réseaux. Merci. Ton message aux jeunes, beaucoup veulent réussir, vite même. Ouais. Quel message tu as pour la jeunesse aujourd'hui? Ouais, pour la jeunesse, c'est la patience. Voilà. Pour la jeunesse, c'est la patience. Moi, je suis jeune. Oui. Voilà. Il ne faut pas être trop pressé. Voilà. Il faut avoir une structuration. Moi, je regarde souvent les vidéos, les gens disent non, tu seras milliardaire en 1 an, en 2 ans, c'est impossible. Tu ne peux pas être milliardaire en 1 an. Tu ne peux pas être milliardaire en 2 ans. Je ne dis pas que c'est impossible, mais tu dois avoir d'abord des bases de données. Aujourd'hui, si les gens voient le grand Yannick, il rencontre des gens, les gens, mais ils pensent que c'est facile. Mais il y a eu les grands Yannick de 2020 qui ne connaissaient personne. Voilà.
mais on oublie ça. Voilà, dans 10 ans, ils vont dire, ah, mais le jeune là. Mais moi, non, mais ce sont des étapes, ce sont des procédures. Donc, il faut être dans la structuration. Il faut que nous, jeunes, nous soyons patients. Et puis, il faudrait que nous travaillions de façon structurée. On doit être tellement structuré parce que chaque heure qui passe, aujourd'hui est le 20, le 20 combien? Le 23, 24, non, 24, oui. Le 24 juin, c'est ça, non? Oui. Juin 2026, il n'y aura jamais de 24 juin 2026. Si, il y a 24 juin, c'est 2027. Donc, nous devons nous rendre compte que chaque heure qui passe, c'est vraiment nécessaire. Donc, on structure notre programme, on travaille sur un plan. Si on veut devenir milliardaire dans 10 ans, chaque année, on sait quoi faire pour que dans 10 ans, on soit milliardaire. Il ne s'agit pas de faire des choses tout de suite là pour être riche. Voilà, donc moi, c'est la patience et la structuration. Il faut être professionnel. Tu ne peux pas dire que non, moi, je suis musicien si tu n'as pas tout ce qui est document qui prouve que tu es musicien. Tu ne peux pas dire, moi, je suis peut-être photographe si tu n'es pas déclaré. Aujourd'hui, il y a le bureau d'art qui certifie les photographes. Il y a des formations en ligne. Il y a tellement de choses, mais les gens ne s'informent pas. On ne s'informe pas. On pense que ce sont les gens qui vont nous aider. Pourtant, les gens qui veulent nous aider veulent avoir des choses d'abord qui vont leur prouver que vraiment tu mérites leur soutien. Et puis, ils vont faire leur part, c'est tout. Voilà, donc c'est la patience pour moi. Donc, avec un grand Yannick, il faut être patient, il faut être structuré et aussi il faut être organisé. Nous allons passer à la pub. Salut à vous tous leaders qui nous suivez à travers les réseaux sociaux. Nous vous prions de continuer à vous abonner massivement aux différents comptes Leaders en Action, Facebook, YouTube et aussi TikTok, car de grandes choses vous y attendent. Shalom. De retour de la pub, nous sommes avec grand Yannick, grand musicien. On ne va pas se laisser sans que nous jouions quelque chose. C'est vrai. Voilà, donc on vous écoute. Il est avec le Sango. C'est super. Merci. Vraiment, tu as de l'avenir. Merci. Et puis, je pense que tu vas révolutionner la musique ivoirienne. Ouais, merci. C'est grand. Merci. Voilà, c'est grand. Waouh, merci. Et encore félicitations à l'équipe pour le grand travail. Moi, je prie que les choses prennent encore. Amen. Dans quelques temps, on va revenir avec plusieurs grandes choses. Yes. Encore félicitations pour l'initiative. À vous aussi. Beaucoup de courage et on est toujours là. Voilà. Merci. Ton mot de fin. Mon mot de fin, je dis merci à votre structure Oui, qui est Leader en Action pour l'activité. C'est une très belle initiative. J'encourage tous les artistes, tout le monde à contacter Leader en Action. la structure justement pour pouvoir voir en quelle mesure faire des séances ici. C'est très extraordinaire. On a le monsieur qui est derrière la caméra, toujours accessible. Voilà, c'est vraiment bien. Ça, c'était mon mot de fin. Et aussi dire à la jeunesse que nous pouvons y arriver. Croyons en notre vision, croyons en nos rêves. Voilà, on ne peut pas réussir facilement. Voilà, il y a une procédure à faire et je pense qu'on y arrivera grâce à notre organisation. Merci. Croyons en nos rêves, c'est le mot de fin de Grand Yannick. Nous avons été ravis de partager ce bon moment avec vous. D'ici là, prenez soin de vous. Shalom.